Bonjour à tous nos téléspectateurs, nous sommes très ravis de vous retrouver encore sur notre antenne pour une nouvelle émission. Et bien évidemment, nous avons remarqué que ces temps-ci, il y a beaucoup de questions auxquelles vous voulez avoir des informations. Nous sommes aujourd'hui pour une interview avec le CEO de ce projet qui se nomme Victor et nous allons donc nous rejoindre à lui pour poser toutes vos questions. N'hésitez pas maintenant, c'est avec Victor. Alors Victor, merci de nous avoir accordé donc cette interview. Nous voulons savoir un peu, c'est quoi le projet Electroatom? Bonjour Joshua. Bonjour chers amis, chers collègues. Je réponds à ta première question. Qu'est-ce que le projet Electroatom? Nous avons développé une centrale électrique autonome à cycle fermé et c'est justement cette technologie que nous lançons actuellement sur le marché international. Afin de la commercialiser, afin de la vendre, nous réalisons cela. Et cette technologie concerne déjà le fait que chaque personne ait sa propre source propre d'énergie électrique et en plus d'énergie électrique très bon marché. Et pour que chaque personne puisse prendre notre centrale électrique, acquérir notre centrale à cycle fermé, l'installer pour ainsi dire dans son jardin, la connecter à sa propre maison et utiliser son propre électricité bon marché, c'est cela le principal objectif. Et de quoi parle ce projet de la centrale électrique? De cette technologie. D'accord, le projet Electroatom promet des changements révolutionnaires dans le secteur de l'énergie. Quel est donc le principal problème de l'approvisionnement énergétique moderne que vous essayez de résoudre? Eh bien, quel est donc le principal problème de l'approvisionnement électrique d'aujourd'hui? C'est le problème principal, à mon avis, qu'il est fourni de manière centralisée. C'est précisément cela le problème. Supposons qu'en Russie, ce problème n'est pas très marqué, bien qu'il existe évidemment même des localités où cette électricité centralisée n'atteint pas. Cependant, c'est là que notre centrale électrique autonome à poudre serait vraiment utile. À noter que cette solution est également très innovante. C'est une chose. Et il y a des pays, par exemple des pays d'Afrique, comme tu le sais, Joshua, où il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'électricité centralisée, c'est-à-dire qu'elle n'y est pas fournie de manière centralisée. Qu'est-ce que l'électricité? L'électricité est une ressource essentielle sur la planète et tous les biens que les gens obtiennent actuellement le sont grâce à l'électricité. Imagine seulement tue l'électricité et tout s'arrête, il n'y aura plus de communication. Le transport électrique s'arrêtera, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'éclairage, plus de refroidissement, ni de chauffage. En gros, les gens retourneront à l'âge de pierre et il y a des pays comme ça, tu imagines, il y a des pays où l'électricité n'est pas fournie. Et c'est justement notre centrale électrique autonome qui sera très utile là-bas. Et en ce moment, notre projet se développe très rapidement dans les pays d'Afrique. Et il y a même déjà une précommande. Pour la centrale électrique, il y a un homme au Nigeria, M. Eken, qui est propriétaire d'un réseau d'hôtels et il est en train de construire un hôtel et il aimerait connecter son hôtel à notre centrale électrique autonome, c'est-à-dire que c'est déjà une connexion commerciale. Voilà, c'est ça l'essentiel. Que l'électricité, elle est fournie de manière centralisée, mais pas partout. Et même si elle est fournie de manière centralisée, elle est fournie de manière intermittente, important pour les gens. Les gens ne peuvent pas compter sur une certaine constance, sur une certaine stabilité. Mais notre centrale électrique ne dépend d'aucune condition météorologique. Elle peut fonctionner stablement, fournir de l'électricité bon marché, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est précisément cette tâche que nous essayons de résoudre dans notre projet. Et la deuxième, un point important, est le coût du kilowattheure. En Russie, il n'est pas si cher, tandis qu'en Europe et dans les pays d'Afrique, par exemple, il est très cher. Au moins 3 ou 4 fois plus cher qu'en Russie. Mais notre centrale électrique va justement fournir de l'électricité très bon marché, pratiquement gratuitement. Alors, à ce stade, jusqu'à ce jour, quels sont les résultats que vous aviez déjà obtenus pour le projet Electroatom et qu'est-ce que vous envisagez faire? Je diviserai cette question en deux parties. Il y a la société d'investissement, Eliatom, et il y a la société technique, Tribal Technology. Ainsi, dans la société d'investissement, un très grand travail a été accompli en 2 mois et demi. Eh bien, tout d'abord, nous avons élargi notre équipe. Maintenant, nous avons des spécialistes en marketing. Maintenant, nous avons des experts techniques. Maintenant, nous avons de bons programmeurs qui continuent de travailler sur notre plateforme d'investissement. Maintenant, elle est devenue
plus flexible, elle est devenue plus sécurisée. Et cette plateforme nous permet justement d'attirer des investissements. Je pense que c'est là le principal accomplissement de la première étape de financement. Et en ce qui concerne la partie technique, pour assembler notre premier prototype industriel de centrale électrique autonome à poudre, nous avons loué des espaces supplémentaires qui répondent justement et spécifiquement à toutes les exigences techniques et logistiques essentielles nécessaires pour assembler une centrale électrique à grande échelle de 16 kW. Actuellement, nous recherchons des fournisseurs et nous développons la documentation technique pour le générateur lui-même, le redresseur, ainsi que pour plusieurs autres composants de la centrale électrique. C'est-à-dire que nous préparons la documentation qui sera ensuite transmise aux fournisseurs et donc l'achat de tous les équipements manquants que nous n'avons pas encore trouvés sera effectué. Nous en avons déjà trouvé une partie et nous travaillons justement sur le reste. Donc on sait que la technologie de production autonome est la base de votre projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quel est son fonctionnement exact? La transition de la matière en courant électrique constant est prouvée. Cela signifie que toute substance peut être convertie en courant électrique constant. Quelle est la particularité? La particularité est que plus la substance est fine, plus il est facile d'en extraire des charges. C'est justement dans notre centrale électrique à poudre que l'on utilise de la poudre fine. C'est de là que nous extrayons des charges dans le tribogénérateur. Lorsque les particules de poudre passent à travers le tribogénérateur, elles frottent et des charges en sont comme arrachées et envoyées au consommateur. Ensuite, la particule de poudre, avec une charge électrique insuffisante, entre légèrement dans un régénérateur spécial où les charges électriques sont fournies par des câbles de mise à la terre. En d'autres termes, nous puisons des charges dans le champ électromagnétique de la Terre. Donc, cette taille petite, dispersée, permet non seulement d'extraire facilement des charges, mais aussi de les restaurer tout aussi facilement. Mais elle ne se restaure pas complètement, seulement à 85%. Et une fois restaurée, elle retourne dans l'alimentation et est relancée pour un nouveau cycle. Et c'est ainsi que nous obtenons l'autonomie. Tu comprends? L'autonomie. C'est-à-dire que la poudre est la même, il fonctionne en cycle fermé, mais en raison du fait qu'il ne se restaure pas complètement, mais seulement à 85%, par conséquent, il fonctionnera 6 à 8 mois et ensuite il suffira d'ajouter de la poudre pour que la centrale électrique continue de fonctionner. Alors nous avons également entendu parler de vos projets de construction de centres scientifiques et technologiques, bien évidemment en Russie, en Inde et en Afrique. Dites-nous pourquoi vous aviez choisi ces régions. Tout à fait, Joshua. Vous avez bien entendu, nous allons construire 3 entreprises dans différentes parties du monde. Pourquoi faisons-nous cela? Eh bien, ce n'est pas pourquoi nous le faisons, mais la première chose à dire est où seront situés nos centres scientifiques et techniques de production. Ils seront situés, le premier sera situé en Russie, dans la partie centrale, dans la ville de Tomsk. Le deuxième centre scientifique et technique sera situé en Inde, et le troisième en Afrique. Où exactement en Inde, nous ne savons pas encore, tout comme en Afrique, c'est encore inconnu. C'est-à-dire que nous devons vérifier tout, travailler et découvrir où sont les meilleures conditions pour la construction, mais ce qui est certain, c'est que ce sera une ville portuaire, une ville avec un grand port. C'est-à-dire pourquoi les pays comme l'Inde et un pays d'Afrique ainsi que la Russie ont été choisis. Si l'on regarde la carte, nous optimisons notre logistique. C'est-à-dire que nous allons livrer notre centrale électrique dans n'importe quelle région du monde dans un délai minimal. De plus, la centrale électrique est située dans un conteneur maritime, donc nous allons la transporter par mer. C'est pourquoi nous avons besoin d'une ville avec un grand port. Voilà pourquoi 3 entreprises dans différentes parties du monde. Il faut également dire qu'un centre de formation sera créé pour chaque entreprise où le personnel sera formé. C'est-à-dire que là où cette entreprise sera construite sur ce territoire, des personnes seront recrutées, elles seront formées et ces personnes travailleront là-bas, dans cette entreprise. Ces centres de formation permettront également d'améliorer les compétences de ceux qui y travaillent déjà.
Tout le monde peut y recevoir une éducation. Passons maintenant aux questions d'investissement. Donc, pour financer le projet, vous aviez utilisé la méthode crowd investing. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment est-ce que les petits et moyens investisseurs peuvent financer dans ce projet? J'ai organisé une société d'investissement internationale qui attire des investissements par le biais du crowdfunding. Qu'est-ce que cela? La méthode de crowdfunding implique d'attirer des investissements de petits et moyens investisseurs. Pour devenir investisseur dans le projet, il faut s'inscrire sur notre plateforme. Et cela peut être fait par n'importe qui, de n'importe où dans le monde, et il peut choisir un paquet d'investissements qui correspond à son niveau de revenu. C'est-à-dire que nous avons différents paquets d'investissements allant de $100 à $100 000. Et nous offrons également un paiement échelonné pour ces paquets d'investissement. Ainsi, l'investissement minimum est de seulement $50. On sait que le projet est conçu en plusieurs étapes. Alors dites-nous aujourd'hui, quelles sont les étapes que vous aviez déjà franchies de financement et quelles sont celles que vous avez encore prévues? Notre projet est prévu pour 4 ans. En 4 ans, nous devrons passer par 15 étapes de financement. La première étape de financement s'est terminée exactement le 15 et la deuxième étape a commencé. Alors Victor, pour le projet, quelle est la somme globale qu'il vous faut pour réaliser ce projet-là? Et est-ce que vous pouvez nous dire combien sont ces investisseurs-là qui ont déjà investi dans ce projet? Pour la réalisation du projet, nous avons besoin de $90 millions. Actuellement, plus de 3500 investisseurs sont déjà enregistrés dans le projet et ces personnes ont acquis des paquets d'investissement en plusieurs versements de plus de $2,5 millions. Mais cela ne signifie pas que ces fonds sont déjà à notre disposition. Cela signifie seulement que nous pouvons compter sur cet argent, qu'il arrivera dans quelques années. Une fois que toutes les étapes d'investissement ont été franchies, Victor, dis-nous, quel est l'avenir de l'entreprise et quelles sont les perspectives qu'attendent vos investisseurs? Quand le financement sera terminé, quand nous aurons construit nos 3 usines, quand les ventes des centrales électriques commenceront et le coût moyen d'une centrale électrique sera de $100 000 avec un bénéfice prévisionnel de $219 millions par an. La dernière question que nous voulons te poser, Victor, qu'est-ce que tu souhaiterais dire ce matin à tous les investisseurs, à tous les participants et ceux aussi qui aimeraient participer à ce projet mais qui n'ont pas actuellement les financements? Comme cela a déjà été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, la première phase de financement est terminée. Les conditions les plus avantageuses de cette première phase ont disparu et la deuxième phase a commencé. Elles ne diffèrent pas beaucoup. Les conditions restent tout de même avantageuses. Et tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre lors de la première phase, tous ceux qui ont hésité et observé le projet, je vous appelle. Tous. Inscrivez-vous sur notre site electroatom.com. Achetez des paquets d'investissement. Devenez partie de notre projet. Merci à toi, Victor, pour cette interview que nous avons pu avoir avec toi. Nous voyons qu'au parti donc de cette interview, vous avez répondu à toutes les questions, toutes les préoccupations des investisseurs, mais aussi des partenaires. Alors à vous les amis qui nous avez suivis, vous voyez que Electroatom est un tel projet qui est en train de battre son plein. N'hésitez pas à investir, devenez partenaire et vous pouvez nous suivre sur toutes nos chaînes YouTube, Telegram et bien d'autres. Alors on se retrouve très bientôt. Au revoir. Au revoir.